Bonsoir, alors ce soir une vidéo vintage assez rapidement pour vous présenter un vieux contrôleur, enfin c'est un vieux testeur de transistors bipolaires. Donc bipolaire à savoir transistor NPN ou PNP. Donc je vais vous montrer les deux modèles que je vais tester là. Donc à savoir un petit BC 548 en boîtier TO92 et un 2N 5416 qui lui est en boîtier TO39. C'était les boîtiers métalliques. Alors, en gros, ce vieux contrôleur, c'était surtout juste pour avoir une indication visuelle à savoir si le transistor était bon ou pas. Donc, il était composé d'une petite lampe au néon qui donnait justement cette indication visuelle. Si on regarde sur le plan, c'était assez rudimentaire. À savoir, on avait un condensateur en parallèle avec une résistance qui était montée sur le primaire d'un transformateur et le transistor en test, lui, si il était bon, l'ensemble créait un petit oscillateur qui excitait le primaire de la bobine du transformateur et le secondaire qui était un bobinage élévateur de tension à peu près jusqu'à, je crois c'était 70-80 volts, une tension suffisante pour exciter cette lampe au néon. Voilà, à savoir que était alimenté par une pile de 1,5 V et donc on changeait la polarité de façon à tester soit un NPN ou un PNP, puisque on sait que la polarisation d'un transistor PNP est l'inverse d'un transistor NPN. Voilà, donc on va passer au test. Alors, pour se repérer, parce qu'il y a des transistors, on n'a pas toujours le brochage en tête là. Bon, si, en l'occurrence, sur le boîtier TO39, on voit bien qu'il y avait un petit ergot sur le côté du transistor. Je ne sais pas si on voit cet ergot là. Donc, ici, sur le bout de mon doigt, il y avait un petit ergot qui représentait l'émetteur. Donc, en règle générale, on suivait émetteur, base, collecteur. Attention, des fois, le collecteur pouvait se trouver à côté de l'émetteur et la base carrément en troisième position. C'est pour ça que j'ai ici un petit testeur. Il ne fait pas que les transistors, il fait transistor, résistance, condensateur, self, les transistors effet de champ, les diodes, enfin bon, il est vraiment multifonction ce petit testeur là, il est très bien, moi il est toujours avec moi. Donc on va tester. Donc comme je vous le disais, on voit bien la flèche allant vers la bas, c'est bien un transistor PNP, avec l'émetteur bien sûr en 3. En 3, c'est là où se trouve l'ergot. La base en 2 et le collecteur en 1. Voilà. Donc là, on a le brochage du transistor. Si je reprends mon contrôleur de transistor, on voit bien que là il est équipé de plusieurs petits supports, à savoir un support pour des transistors de haute puissance et un support pour des transistors de petite puissance. Ainsi, ou sinon on pouvait aussi tester avec 3 pinces croco, à savoir le rouge le collecteur, le vert la base, le noir l'émetteur. Bref, là on va le tester sur ce petit support. Donc c'était... Ah, il faut pouvoir le brancher, voilà, le rentrer dedans. Donc là, bien sûr, toujours au départ l'interrupteur sur off. Donc là c'est un PNP, on va donc mettre l'interrupteur sur position PNP. Là comme il est sur on, il nous donne juste une indication sans nous donner une idée du courant de base.
À savoir, là, si je le tourne et que je le monte, voilà, là ça éclaire, là, là on voit bien qu'il... voilà, là on voit bien que l'intensité variait. Donc il fallait se mettre à peu près, en fait, au maximum de l'intensité de la lampe au néon qui nous donnait à peu près, en gros, donc là à peu près 0,5-0,7 milliampères de courant de base. À noter aussi, alors là on voit bien sur la lampe au néon, on voit les deux électrodes là, et il y en a une qui est éclairée et l'autre qui n'y est pas. Donc ce qui dit bien qu'en fait que c'était bien une mono-alternance sur le transformateur. Vous allez voir d'ailleurs que pour le test du NPN, c'est l'autre électrode qui va être ionisée par rapport à celle-là que je vous montre. Donc toujours passer par off, on débranche. Alors on va tester bien sûr pour être sûr du brochage le transistor NPN. Donc là en l'occurrence c'est un petit BC548. Et là on voit bien que là c'est bien NPN, non seulement c'est écrit dessus en clair, mais en plus on voit bien que la flèche de l'émetteur ressort. C'est bien un NPN, donc en 3 émetteurs, 2 en base et en 1 le collecteur. Donc je le garde dans ce sens-là, savoir que le collecteur est en haut, la base est en bas, la base au milieu. Donc là je le remets sur le petit support de test. Je vais passer en mode NPN. Voilà. Là déjà on voit qu'il s'éclaire déjà plus fort, il a un gain qui est plus fort que l'autre transistor. Et là je vais chercher, voilà, là où la luminosité de la petite lampe au néon est la plus forte. Et là comme je vous disais, l'électrode qui était allumée tout à l'heure avec un PNP, elle n'est pas ionisée, alors que l'électrode qui se trouve elle de l'autre côté maintenant est ionisée. Donc on voit bien que c'est bien de la mono-alternance sur le transformateur. Donc voilà. Donc ce petit testeur de transistor fonctionne correctement. Ça donne juste une indication, savoir déjà si c'est du transistor NPN, PNP, et à savoir déjà si il était bon ou pas, s'il fonctionnait ou pas. Puisque en fait, c'est lui qui fermait la boucle de l'oscillateur. Donc si le transistor était en court-circuit ou coupé, pas d'oscillation de créée, donc le transformateur restait inerte et bien sûr la lampe ne s'allumait pas. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc ce vénérable petit contrôleur de transistor de fin des années 70. C'était du Tandy, Radio Shark. Ah, ici, d'après ce que j'ai vu, c'était fabriqué au Japon, mais pour Tandy et Radio Shark. Voilà. Pour une autre vidéo que je vous montrerai, je vous présenterai donc un autre appareil vintage qui était un petit signal tracé. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder, je l'ai juste testé comme ça, voir, on entend bien de l'ABF qu'on approche l'oreille du haut-parleur, mais quand on essaye d'asticoter un petit peu ces entrées, on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais c'est franchement pas puissant. Il n'y a rien, donc normalement ça devrait cracher plus fort que ça. Donc il va falloir que je le démonte, que je regarde. Alors je ferai peut-être une vidéo de dépannage, voir avec vous, pour voir comment on peut remettre en état ce petit signal tracé là. Pareil, qui date des mêmes années que ce contrôleur de transistor bipolaire. Voilà, bonne soirée à vous, à la prochaine.